Après des années de relations tendues, la visite d'État du président Emmanuel Macron au Maroc du 28 au 30 octobre 2024 marque une étape décisive dans les relations entre les deux pays. Le roi Mohamed VI et le président Macron ont exprimé leur volonté d'approfondir leur partenariat pour en faire un partenariat d'exception renforcé, mobiliser l'ensemble des secteurs de coopération bilatérale, régionale et internationale pour mieux répondre aux défis communs. Le Fonds monétaire international, FMI, a approuvé un soutien financier de 606 millions de dollars pour le Kenya, visant à atténuer les pressions financières du pays. Ce financement, issu de la facilité élargie de crédit et de la facilité élargie de fonds, renforcera les réserves de change du Kenya pour soutenir la valeur de shilling local. Le FMI souligne que ce soutien devait permettre au Kenya de poursuivre les réformes économiques nécessaires tout en protégeant les dépenses sociales et en renforçant la résilience aux chocs économiques et climatiques. Lors de la visite officielle du président sénégalais en Turquie, un accord historique a été signé entre le Sénégal et la Turquie dans le domaine agricole. Le ministre sénégalais de l'Agriculture, Mabouba Diagne, a annoncé ce partenariat avec son homologue turc, symbolisant une avancée significative dans la coopération agricole entre les deux pays et en ouvrant la voie à une collaboration renforcée en matière de souveraineté alimentaire et d'élevage. La Haute Cour du Kenya a levé l'injonction bloquant le remplacement de Rigathi Gachagua, vice-président mis en accusation. Cette décision permet la nomination de Kithure Kindiki, ministre de l'Intérieur, comme nouveau vice-président. Ce rebondissement marque une étape importante dans le paysage politique kényan, apportant un nouvel équilibre au sein du gouvernement. Le Japon, représenté par le ministre des Affaires étrangères Takeshi Iwaya et l'Union européenne par son chef de la diplomatie Josep Borrell, ont signé ce 1er novembre à Tokyo un nouveau pacte de sécurité et de défense. Ce partenariat stratégique prévoit une intensification des exercices militaires conjoints et renforce la coopération dans l'industrie de la défense. Le pacte, qui doit entrer en vigueur en janvier prochain, marque une étape significative dans les relations entre Tokyo et Bruxelles. Josep Borrell a souligné l'importance de cette alliance en déclarant « Il n'y a qu'un seul antidote à ce monde de défis, le partenariat entre amis ». Le bilan des inondations qui ont frappé le sud-est de l'Espagne cette semaine continue de grimper. Les services de secours annoncent un total provisoire de 205 victimes. La région de Valence, la plus touchée, enregistre 202 décès à elle seule. 2 autres personnes ont perdu la vie en Castille-La Manche et une en Andalousie. Les recherches se poursuivent alors que de nombreuses personnes restent portées disparues, faisant craindre un bilan encore plus lourd. Six ans après l'assassinat de Marielle Franco, élue noire et militante des droits des minorités à Rio de Janeiro, la justice brésilienne a enfin rendu son verdict. Rony Lessa et Elcio de Queiroz ont été condamnés respectivement à 78 ans et 9 mois et 59 ans et 8 mois de prison. Les accusés ont comparu en visioconférence depuis leur prison lors de 2 jours d'audience particulièrement éprouvants pour les familles des victimes.